Moi, je me présente aujourd'hui comme créateur. Je pense que je viens plutôt du milieu de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup bossé chez Live Mentor, que certains connaissent peut-être. Et en fait, je pense que je suis venu de là, et plus le temps avance, plus j'explore, moi, le côté création qui m'intéresse. Et je me considère vraiment comme un apprenti créateur, avec la volonté d'explorer des formats de podcast, des formats vidéo, des formats d'écriture aussi, en ce moment notamment. Et c'est un truc que voilà, j'ai plutôt cette trajectoire inverse. Souvent, on va du créateur vers l'entrepreneur. Moi, j'ai plutôt l'impression d'aller vraiment vers plus de ça encore. Donc, je me considère comme créateur. Et ma spécialité, c'est d'aider les créateurs. J'essaie de les aider à. Les mots que j'utilise souvent, c'est à produire, promouvoir et vivre de leur création. Et je pense que ça incarne plusieurs types de spécialités qui sont assez variées, qui sont des choses autour de la construction de communauté, des choses autour de trouver sa voix, V-O-I-X et non pas V-O-I-E, même si ça peut être le cas aussi. Et plein d'autres choses qui sont ancrées là-dedans et qui sont derrière ces trois grands mots que j'utilise souvent. Ok, et avant d'être créateur, qu'est-ce que tu étais? Bonne question. Je pense que j'avais plutôt une casquette autour plutôt de la communication ou du marketing. J'ai fait beaucoup mes armes là-dessus au démarrage. Mes armes, c'est un peu violent. Plutôt mes gammes. Donc plutôt de ce milieu-là, et donc à bosser sur plusieurs projets, mais beaucoup pour Live Mentor. Et voilà, progressivement, je vais vers ce truc de la création qui m'intrigue et qui m'anime aussi beaucoup, parce que c'est un endroit où je sens que quand on crée des choses, c'est là aussi où on se sent vivant, tu vois, on est animé de plein de choses et de plein de bonnes énergies. Et donc j'ai l'impression d'aller aussi vers la créativité, parce que ça m'amène à creuser des choses sur qu'est-ce que c'est que se sentir vivant et épanoui dans sa vie. Ok, et ça a été quoi le déclic ou le truc qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais plus être créateur que entrepreneur, marketeur ou communicant? Il n'y a pas de déclic, c'est plus une envie d'exploration, des questions que je me posais, et aussi peut-être des valeurs. Je trouve que, tu vois, on a l'angle, même les mots que tu utilises, tu vois, de business, etc. Ça, c'est vraiment le côté entrepreneur, et je trouve qu'il est bien. Et bien sûr, quand on est créateur, on peut aussi avoir différentes casquettes, mais je trouve que c'est des mots qui sont parfois connotés dans les médias en mode genre yes, créer un business, etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment au service de le créateur a des valeurs qui est plus au service de prendre soin, de faire attention, d'aller chercher à cultiver son art, et tu vois, il y a une pratique presque artisanale derrière que je trouve encore plus intéressante, et moi qui me parle plus, plutôt que le côté comment on prend une entreprise et on fait un truc immense et énorme. Je trouve que ça me parle plus en termes de ce que ça représente aussi en termes de valeur. Hmm. Mais ça fait gros écho du coup au Festival Web and Business. Il y a le mot business dedans, c'est sûr, mais c'est quand même l'objectif, c'est de créer à partir de soi. Donc le sous-thème, c'est se connaître et créer un business de folie. Donc vraiment, c'est revenir à soi, revenir à ses valeurs pour créer un truc de fou. De fou, pas forcément un empire, mais de fou pour soi. Ouais, et puis tu vois, mais ça m'a aussi beaucoup intrigué que tu choisisses ces mots-là, parce que toi, quand je te regarde, je trouve qu'il y a quelque chose autour de, tu vois, tu fais beaucoup de danse, tu fais des choses qui sont presque très créatives, très artistiques. Et quand on en a parlé aussi au début, enfin moi, les thèmes que je vais aborder, on en parlera tout à l'heure sûrement, mais c'est plus autour de l'aspect création et comment aller chercher quelque chose de créatif. Et en fait, parfois les deux, ça semble pas forcément le mieux ensemble. Et finalement, tu as pris un angle qui est très, ok, on va parler de business, sachant que vraiment on a ces multiples casquettes en nous. Et je vois Amélie qui est dans le chat, qui est une personne que j'aime beaucoup et qui, elle, est l'incarnation parfaite de cette casquette créative qui va de pair avec une casquette plus entrepreneuriale, voilà, qui nous fait des petits super dans le chat. Tu as eu beaucoup de casquettes, tu as eu un grand parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus gros échec ou une grosse erreur que tu as eue? Je suis encore assez jeune, j'ai 26 ans, j'ai l'impression d'être au tout début de mes explorations et des chemins que j'essaie d'explorer. Donc c'est assez, enfin, voilà, je tiens à relativiser, c'est vraiment tout, c'est un tout petit parcours pour l'instant. Mais moi, juste avant de rejoindre Live Mentor, donc il y a 4-5 ans maintenant, j'avais essayé de lancer une première boîte qui était sur des sujets complètement différents, mais je voulais essayer d'aider les producteurs du terroir à développer leurs produits. Tu vois, rien à voir. J'en parle pas souvent. Je devrais en parler un peu plus d'ailleurs. Et c'est une boîte qui a été un bel échec. On a fait 0 € de chiffre d'affaires, et qui m'a beaucoup appris sur la différence entre travailler sur une entreprise parce qu'on a à cœur d'aider des gens, et travailler sur une entreprise parce que
euh, quelque chose qui peut être bien vu dans la société. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec une envie de se dire j'entreprends ou je fais des choses parce que c'est à la mode. Et je pense que le Kylian de la 5 ans, il y a 5 ans, il réfléchissait plutôt à ça, en mode ah, mais c'est cool d'être entrepreneur, tu vas faire des trucs variés, etc. Mais il réfléchissait pas assez à comment il avait à cœur d'aider les gens. Et du coup, ça amène aussi des situations où ben, t'es pas très aligné avec ce que tu fais, tu procrastines, tu te retrouves dans des situations où vu que tu sais pas qui vraiment tu veux aider, bah t'aides personne et toi-même t'es perdu. Et voilà, donc ça amène à des situations d'échec type cette boîte qui avait un très joli nom, qui s'appelait 99 Farmers, tu vois, avec en anglais, voilà, je m'amusais bien, mais qui n'a pas donné grand-chose derrière parce que parce qu'on est un peu tendre, quoi, comme toute personne au début de son parcours, c'est normal. Trop bien. Et au contrario, ta plus grande réussite? Je dirais que c'est ce que je fais en ce moment. Je suis hyper épanoui, j'essaie de repousser mes propres petites limites progressivement dans le temps, d'aller chercher des formats toujours plus intéressants et plus utiles pour aider les créateurs avec inspiration créative. Et, euh, et c'est très loin d'être parfait et je suis même très content que ce soit imparfait parce que c'est ce qui me permet aussi de passer à l'action plus facilement et de ne pas me mettre de poids sur les épaules à ce que ce soit du 100% à chaque fois. Et donc je dirais que ouais, ce que j'essaie de monter avec aujourd'hui Inspiration Créative, à travers le podcast, à travers la newsletter, à travers des formats écrits parfois, des vidéos, etc. Et ben, je dirais que c'est une de mes plus belles réussites. Je suis content de ce qui se passe et content de l'engouement et des efforts que j'essaye de déclencher. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a envoyé un message en me disant je suis vraiment heureux de côtoyer ce que tu fais parce que j'ai l'impression que ça crée des étincelles en moi. Et en fait, je trouve que c'est un bon mot et ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, quand tu arrives à faire ça et créer des étincelles, c'est que ton travail parle aussi, résonne dans le cœur des gens. Et du coup, qu'il y a des choses derrière qui se passent et qui nous incitent à faire, à nous dépasser, à passer à l'action, à construire des choses, construire des atouts sur le long terme pour nos projets créatifs. Et ça, c'est comme ça, quoi. Voilà. Il y a Amélie qui dit le cercle des créateurs avec un cœur. C'est vrai, je Ouais. crois que vous êtes 100, c'est ça? On est, bah, en fait, c'était la deuxième fois où j'ouvrais les portes. Donc, on était 100, à peu près 100 quand on a commencé il y a un an. Il y a 6 mois. Et donc là, il y a 100 nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc, ouais, trop. Enfin, moi, Waouh. je les aime d'amour, quoi. Ouais, c'est une très belle réussite qui illustre ce que j'ai envie de porter avec inspiration créative aussi derrière. Trop bien. On voit, il y a des fans dans le chat. Ils sont trop gentils. Non, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. J'ai envie il y a plein de gens qui rejoignent et Carole qui fait partie du cercle aussi. Trop, enfin, que des gens géniaux et moi ça me va droit au cœur et c'est marrant parce que le postulat du cercle c'est pas que moi j'aide, c'est que j'aide mais que chacun aide les autres aussi. Et en fait ça crée un truc où c'est pas un truc à sens unique, c'est vraiment un truc où bien sûr que je peux apporter, mais si j'apporte à la fin que 20% de leur progrès, c'est que j'ai été super bon dans le cadre que je mettais en place pour que les 80 autres pourcents viennent de tous les autres. Ok. Une vraie communauté qui s'entraide. Ouais, complètement, complètement. Et ça dit, c'est pas je considère pas que c'est une formation du tout d'ailleurs. C'est des choses qui sont formatrices, mais c'est pas une formation au sens où tu as un cursus et tu as un, tu vois, un programme de formation avec des vidéos, etc. Il y a surtout pas ça. Et je le précise d'ailleurs au début. Super. Du coup, pour le festival Women Business numéro 2, tu vas intervenir, tu vas venir discuter autour d'une table ronde virtuelle autour de la thématique oser, oser la créativité, oser la visibilité. Ouais. Et tu vas animer un atelier de groupe. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier? Le postulat de l'atelier que j'ai envie de faire pour vous, c'est que la créativité peut donner l'occasion de faire des choses mémorables euh, et que quand on entend créativité, on entend souvent un pinceau ou tu vois des choses, on va jouer avec les couleurs, etc. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je l'imagine. C'est plus comment essayer de sortir un peu de notre façon de penser actuelle, qui est je m'alimente beaucoup de ce que font les autres, pour se reconnecter à des trucs un peu plus forts et un peu plus originaux, dans le bon sens du terme. Tu vois, original, c'est pas d'un coup s'habiller n'importe comment et chercher une originalité comme ça, mais plus se dire comment, avec mon originalité, je peux imaginer des choses, imaginer des actions hyper concrètes pour servir les gens que j'ai envie d'aider. Donc, ça peut être des actions pour construire une communauté, ça peut être des actions pour créer une audience sur les réseaux au service de ton activité, ça peut être chercher des actions mémorables pour arriver à marquer les gens
que tu as envie d'aider à travers tes créations, etc., etc. Ouais, il y a Amélie qui met aller vers de la pensée divergente. Donc c'est tout à fait ça et c'est ce que j'ai envie de proposer sur ça. Donc on a quand même du temps sur cet atelier collectif et moi je te l'avais dit, mais c'est un truc que tu m'avais demandé aussi, mais j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de super interactif quand je fais des événements et quand je fais des ateliers, parce que c'est là où on progresse le plus. Et ce sera surtout pas une conférence, c'est pas le but, c'est un atelier et c'est vraiment le mot. Donc on aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, beaucoup de questionnements, beaucoup d'exercices. Et l'idée, c'est à chaque fois, la façon dont je réfléchis, c'est toujours avec une logique de parcours. Euh, les gens partent d'un endroit, ils vont à un endroit grâce à toi. Et en 2h30, ils ont énormément progressé. Et je pense que c'est là où il se passe les plus belles choses, quoi. Trop bien. Du coup, pendant 2 heures et demie, en petit groupe 10 à 12 personnes, on va travailler ensemble. Tu vas nous donner des exercices pour qu'on avance ensemble. C'est destiné à plutôt des gens qui sont pas créatifs ou des gens qui sont déjà créatifs? Les deux, en fait, c'est destiné à des gens qui ont envie d'avancer sur leur projet, tu vois. Donc que tu sois, Mhm. en fait, et souvent d'ailleurs, c'est pas forcément bon de réfléchir à est-ce qu'on est créatif ou non, parce que tu peux très vite te dire, bah non, je suis pas créatif. Moi-même, je me considère comme très cartésien, très rigoureux, etc. Et je me considère, enfin, je tendance à dire que je suis pas créatif, mais tu es créateur, en fait, tu vois. Créatif, c'est pas celui seulement qui va avoir eu l'habitude, avoir fait avoir fait des trucs hyper littéraires, etc. C'est plus la personne qui a envie de faire des choses, de passer à l'action et de le faire au service de son activité. Et donc, créatif ou non, l'idée c'est juste que tu as envie d'avancer sur tes projets et de construire derrière des choses que tu puisses partager aussi au monde et, euh, et montrer ton travail derrière. Bien. Et toi, est-ce que tu as toujours été créatif ou est-ce que c'est avec le temps que tu dis Comment tu définirais toi créatif? alors, question difficile. C'est pas moi qui réponds aux questions normalement. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça fait partie ça fait Euh, partie de ta question qui est est-ce que je suis créatif? Ça dépend comment tu le créatif. définis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent pas créatives parce qu'elles n'arrivent pas à mettre, à réaliser leurs idées. Elles ont des idées, elles sapopent dans leur tête, mais concrètement, il se passe rien, tu vois. Mm. Donc, ça prend pas forme, ça prend pas vie. Pour moi, c'est Ouais. ça, ne pas se sentir créatif. Écoute, dans cette définition-là, moi, je me considère comme 1 milliard de fois créatif. Dans le sens, pour moi, être créatif, c'est avoir des idées et les mettre dans le monde à ta façon. Donc, dans mon cas, je considère que depuis que je suis né, je me considère comme assez créatif. Et pourtant, j'en ai pris conscience que depuis 3-4 ans, tu vois. Si tu remontes il y a 4 ans, est-ce que tu m'aurais dit est-ce que je suis créatif? J'aurais dit bah non, je suis hyper cartésien, j'ai cette étiquette de j'ai fait S, cette étiquette de j'aime plutôt les sciences que l'art, tu vois, alors que pas du tout en fait. Mais ça participe à des conversations intérieures que tu as qui te font te dire que tu es plutôt pas créatif. Et donc en fait, si on prend cette même définition que tu as dit, ben oui, je suis 100% créatif, j'ai des idées, j'en ai plein, j'essaie d'explorer sans me perdre et derrière de les mettre dans le monde et c'est trop cool. Ok. Du coup, ouais, tu pars du postulat que tout le monde est créatif, mais peut-être que on se le cache ou on le regarde pas, on s'en rend pas compte. Possible. Je saurais pas dire si tout le monde est créatif. C'est encore trop tôt dans mon parcours pour que j'ai cette certitude-là. Mais j'ai l'impression qu'on peut tous en tout cas avoir une graine qui s'éveille avec nos inspirations, avec notre entourage, avec nos expériences de vie. Voilà. Ce que je sais par contre, c'est effectivement que certaines personnes sont déjà créatives, mais elles Mm. ne l'affirment pas parce qu'elles ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est vrai. Après, est-ce que tout le monde peut être créatif? Je te dirai dans 10 ans. Faut que je creuse encore. Voilà. Ok. Et du coup, quelqu'un qui ne voit pas qu'il est créatif, comment il peut faire? Est-ce que tu as un conseil pratique pour quelqu'un qui s'ose pas être créatif? Pour moi, dans cette situation-là, tu as vraiment un truc de l'action. C'est chaque chose que tu vas pouvoir mettre dans le monde va t'ouvrir un nouveau champ aussi des possibilités. Euh, En fait, ta prochaine création, elle en sera d'autant plus facile si tu arrives à mettre une première qui est une première déjà dans le monde. Tu vois ce que je veux dire en fait? Dans le sens où parfois tu t'imagines faire un truc qui est hyper ambitieux et tu te dis bah non, je suis incapable, c'est pas possible. Et tu vas en faire une première, ça va t'ouvrir un nouveau champ, puis qui va te donner envie d'en faire une deuxième, qui va t'ouvrir un nouveau truc un peu plus large, un peu plus large. Et en fait, à chaque pas, tu te rapproches de ce truc-là qui au début te paraissait affreusement difficile. Et donc moi, le premier truc que j'ai envie de conseiller, c'est
trouve un moyen de commencer par quelque chose, faire un premier pas, et derrière, c'est là que ça va t'ouvrir d'autres portes qui t'amèneront à faire un deuxième pas, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Ok. Mais c'est pas, et je dis pas que c'est évident, hein. Encore une fois, tu as plein de choses pour essayer de passer à l'action. Il y en a pour qui c'est très facile et qui ont une confiance naturelle et qui osent et qui ont moins de peur. Pour d'autres, c'est un sac de nœuds énorme qu'il faut aller tirer, etc., creuser pour aller chercher ça. Et, euh, et ouais, c'est progressif. Ouais, je vois bien le côté premier petit pas, mais c'est vrai que souvent, bah, le blocage, il est interne en fait. Ce qui bloque, c'est soi. Du coup, faut essayer de minimiser le risque. Dans le chat, ça fuse. Il y a Amy qui nous dit tous les enfants sont créatifs, mais on le perd avec l'éducation, la culture. T'as ça et c'est sûr que ça joue, mais je dirais que c'est pas forcément l'éducation, mais c'est aussi la prise de conscience la prise de conscience du public en fait. Je pense que l'enfant s'en fout de ce qui va se passer et de comment on va le juger, alors que en grandissant, tu sais, on rentre dans ce jeu parfois du statut et parfois. En fait, on rentre toujours dans ce jeu-là, et donc on se jauge, on se toise, on est là, on se regarde les uns les autres, et on se dit, bah en fait, ça devient grave de se planter. Et quand en fait t'es prêt à lâcher ça et à te dire, bah c'est profondément imparfait, mais je vais quand même le faire et quand même le sortir. Quand tu commences à apprivoiser ça, bah, il y a des trucs trop forts qui se passent dans ces moments-là, quoi. Petit à petit, tu reprends cette posture de l'enfant dont Amélie parle, et, euh, et tu fais un truc cool, quoi. Ça me fait trop penser que l'enfant croit que tout est un jeu, donc il n'y a pas d'enjeu, Mm, mm. donc il y a pas de peur et de blocage. Ouais. C'est clair. Tu C'est- vois Jessie qui nous dit la peur du jugement. C'est exactement ça. Ouais. Mais ouais. Gros sujet, gros sujet là. Ouais. Euh, donc, tu m'as dit que l'atelier de groupe, c'est destiné à tous ceux qui veulent tester en fait des modes créatifs et il y aura des exercices pour avancer ensemble d'un point A à un point B. J'insiste un truc, ce sera pas du tout. Tu sais, on a tendance à associer au côté créatif un côté un peu abstrait ou dénué un peu d'ancrage dans la réalité. Là, moi, j'ai envie de faire un truc qui est hyper concret et au contraire à réfléchir, mais réfléchir sur le cadre de comment dans ton activité, comment avec ce que tu fais, tu peux aller utiliser des choses un peu différentes pour sortir du lot et te faire remarquer aussi derrière. Donc, ce sera très concret et pas du tout rêveur. Ok. Et est-ce que quelqu'un qui a une problématique précise, elle peut venir à l'atelier et se la poser? Oui, oui, bien sûr. C'est ouvert en fait aux demandes et aux besoins différents par rapport à la créativité ou peut-être un peu à côté. Ouais, ouais, complètement. Tout à fait ouvert. Ok, c'est bien. Du coup, ça c'est l'atelier de groupe et l'atelier individuel, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas coacher la personne? Ouais, alors moi je me considère pas du tout comme coach parce que je considère qu'il y a aussi des diplômes, etc. Moi je n'ai pas de diplôme et je considère par contre que j'ai des expériences et des choses que j'ai découvertes qui peuvent servir aux autres. Et donc dans des formats plus individuels que tu m'as proposé de faire, moi c'est vrai, ça va être vraiment partir de ce que la personne a besoin et puis ensuite travailler avec elle là-dessus et essayer d'être dans une logique de combat et de me battre pour elle pendant l'heure et demie qu'on passe ensemble avec la logique de bah, on fait en sorte que qu'elle en tire le maximum, quoi. C'est vraiment la logique que j'ai et c'est ce que je fais aussi en accompagnement individuel, de me dire I will fight for you et on va essayer de trouver les meilleures choses, les meilleures idées et les meilleures pratiques quotidiennes pour essayer d'avancer. Trop chouette. Tu as beaucoup de vocabulaire autour des armes, du combat, du fighting. C'est le hasard, mais je trouve qu'en anglais, ils ont vraiment ce terme que j'aime bien qui est I will fight for you, tu vois. Je vais me donner corps et âme, en fait. On le traduit par combat, mais je vais me donner corps et âme pour que tu avances, quoi. Un truc qui me parle bien. Ouais. Et les armes, tout à l'heure, c'était plus mal placé. C'est le mot qui m'est venu, mais je cherchais les gammes. C'était le mot que je cherchais. Ok. Du coup, pendant 1 heure et demie, ouais, toi, tu vas foncer dans le tas et tu vas tout défaire et hop, le business, le projet de la personne va évoluer en 1 heure et demie. Là, en fait, t'as rien qui se fait en un claquement de doigts, hein, mais je pense qu'en 1 heure et demie, tu peux aborder pas mal de choses et c'est le but, ouais. Ah, je me dis, avec tes armes, avec ton fighting, ça peut aller très vite. Ouais, ouais, Ok, dernière question. Est-ce ouais. qu'il y aurait une injonction business ou un conseil que tu as entendu souvent ou sur les réseaux sociaux ou par d'autres personnes qui t'ont un peu embêté, qui t'ont un peu dévié de ton chemin? Un truc qui m'a marqué, c'est vraiment, tu vois, tu sais, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a cette injonction de toujours devoir grandir, grandir, grandir. Et
grandir, ça a toujours une logique de volume. Et parfois, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle, je l'ai pas derrière moi là, mais qui s'appelle Company of One. Je sais pas si tu connais, que je trouve vraiment intéressant. Où en fait, c'est un gars qui s'appelle Paul Jarvis et qui explique que euh, on a dans ce monde de l'entrepreneuriat toujours ce truc, cette thématique, ce mythe de la croissance absolue avant tout. Et moi, c'est un truc qui me dérange. Et il y a vraiment cette logique plus de comment tu peux faire mieux pour les gens que tu veux servir plutôt que plus. Et tu vois, tu peux tout à fait construire une super entreprise en tant que créateur, en tant que peu importe la casquette que tu te donnes, tu peux faire une activité où tu te sens épanoui sans que ce soit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça peut être par contre toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, et surtout toujours mieux pour les personnes que tu cherches à servir. Si c'est le cas, enfin moi c'est royal quoi. C'est vraiment l'idéal et je trouve qu'on a trop cette vision unique de le plus, plus, plus plutôt que de penser à le mieux, mieux, mieux. Ok, trop bien de déconstruire ça. C'est vrai qu'on nous pousse souvent à devenir une grosse entreprise, à prendre des salariés, etc. Mm. Merci beaucoup. Bah, Donc, merci. je sais que tu as un rendez-vous, donc je vais accélérer. Donc, retrouvez Kylian le lundi 17 mai. Il sera en live avec d'autres intervenants. Ce sera trop cool. Je vais poser plein de questions. Vous pourrez poser des questions si vous voulez. Et l'atelier de groupe qui a lieu le jour d'après, les ateliers individuels, la rencontre réseau. Tout ça, c'est du 17 au 28 mai. Et vous pouvez aller voir ça sur newsfair.fr. Le lien est dans ma bio si vous voulez aller voir. Trop bien. Merci. Bah, merci beaucoup, Eva.